Il y a tout ce qu'on peut faire qu'on ne faisait pas avant. Par exemple, nous les filles, on achète des fringues, du maquillage, des parfums. Ok, on peut faire ça quand on est en couple aussi. On sort, on va à l'apéro, tout ça. On fait ça aussi. Donc vous pouvez rire, dites pas chute quand vous y riez. Ça m'arrange. On regarde les mecs. Ok, on fait ça aussi. Non, c'est pas vrai. Nous, avec les copines, on va à l'opéra, dans les expos, les musées, au théâtre. Non, je déconne. On va dans les bars. Et dans les bars, et des fois dans les discothèques. Ah bah oui, on va où il y a des mecs. Parce qu'on est sur le marché. J'ai une copine qui m'a dit un jour, de toute façon, on rencontre toujours quelqu'un quand on s'y attend pas. Ça, c'est les copines pas célibataires. Faut savoir. Parce que le problème, c'est que quand tu es célibataire, tu t'y attends tout le temps. Mais tu peux te faire des soirées des fois, hein. Des soirées, je m'y attends pas. Tu te dis, ah, ce soir je sors, mais je m'y attends pas. Comme ça, peut-être, ça peut arriver. On sait jamais, je mets quand même ma culotte ventre plat avec mon soutien-gorge push-up assorti, mais je m'y attends pas. Alors, on a un troupeau de filles comme ça qui s'y attendent pas. Version pouf, hein, quand même, on sait jamais. Et ça, c'est la grande question. On s'épile ou on s'épile pas? Parce que là, quand même, il faut que je vous raconte un truc. Je sais pas, il y en a qui savent, il y en a qui savent pas. Mais c'est la vérité vraie. Les filles... Mais ça peut rendre service à bon nombre d'entre vous, même les hommes. On sait qu'il ne faut pas coucher le premier soir. C'est le premier code, c'est mal. Comme toutes les filles n'ont pas une grande volonté, on a une barrière qui existe, c'est les poils. Donc on ne s'épile pas. C'est un garde-fou comme ça. Le problème, c'est que ce commandement s'adresse qu'aux filles qui ne boivent pas. Parce que sinon on est doublement dans la merde. En fait. D'une, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a aucune morale. Une fois qu'on est bourré, parce qu'on n'a pas respecté le premier commandement. Et de deux, qu'on y va quand même, mais avec les poils. Alors en plus, on a honte. Et en plus, on peut passer à côté du deuxième rendez-vous. Hein. Ça dépend de comment on est. Mais voilà, donc ça, c'est juste la vérité vraie. Donc, messieurs, soyez indulgents. Si vous tombez sur les filles à poil, le premier soir, c'est que ça partait d'un excellent sentiment d'une fille qui voulait ne pas être une fille facile, etc. Bien. Ok. Voilà, et voilà que je vais oublier mon texte au même endroit qu'hier. Sauf qu'on oublie une chose. On croit tout ça quand on est en couple et qu'on va les célibataires, mais en vérité, quand on est célibataire, ça ne se bouscule pas au portier. Non. À un moment, on ne se fait pas draguer à tous les coins de rue et tous les coins de bar par un mec beau, riche, intelligent. Même par un mec. Non. Enfin, faut dire, non, c'est pas vrai. Ça arrive, sauf qu'on est tellement chieuses, nous, les filles, que s'ils nous draguent dans un bar ou dans la rue, c'est un loose. Il compte pas. Donc voilà, c'est compliqué hein, pour tout le monde. Mais bon. Non, mais célibataire, c'est bien. Moi, je suis une femme libre, je trouve ça... Un soir, je suis allée manger avec un gars. C'est bien d'être une femme libre. On est arrivé, il avait besoin de se moucher, ce qui arrive aux hommes. Hein. Nous sommes des princesses, donc nous nous mouchons pas. Mais les hommes, de temps en temps, ont besoin de se moucher. Bien. Donc lui, il avait vraisemblablement très besoin. Donc on est arrivé, comme ça, sur la table, il y avait... une serviette rouge, pas du tissu, mais ces papiers très épais. Heureusement qu'il y avait ça, sinon je pense que ça aurait été la nappe. Donc il a pris cette serviette, s'est mouché goulûment dedans. Hein. Je pense que ça fait très longtemps qu'il ne s'était pas mouché. Ou alors il avait un truc qui finit par it, je sais pas.
une inflammation, je sais pas, mais en tout cas, voilà, ça met en appétit. On n'était pas encore assis, on était là. On devait quand même dîner ensemble, donc il la roule en boule comme ça, puis il la pose sur la table. Du dîner. Bien. Bon, je vous épargne, hein, c'était une soirée de merde, évidemment, c'était notre partie. Sur la fin, la serviette était toujours là, elle nous a vraiment accompagnés, personne n'a voulu l'enlever. Hein. Jusqu'à la fin, jusqu'à l'addition, pas de souci. Enfin, la serviette. Et donc, moi j'ai eu un problème d'huile en venant, je dis juste en partant, ah mince, j'avais mon voyant lumineux d'huile qui s'allume, j'espère que je vais pouvoir rentrer jusqu'à chez moi. Il me dit, tu veux que je regarde ta jauge? Volontiers, si tu veux bien. Ça m'arrange parce que je sais pas regarder une jauge. Et il me dit, ah mais attends, il faut que je prenne un truc pour regarder. Il a pris la serviette pleine de muck. Véridique. Et bah, en même temps, j'étais tellement emmerdée de ne pas pouvoir regarder ma jauge que j'ai laissé faire. J'ai pas ramené ma fraise en plus. J'aimerais rentrer chez moi. Donc il a pris, effectivement, il a regardé ma jauge. C'était ok, j'avais de l'huile, tout allait bien. Et quand même, en écrivant l'anecdote pour ce spectacle, j'ai réalisé que quelques jours après, ma voiture est tombée en panne, enfin en panne définitive. C'est-à-dire que mon moteur avait serré, vraiment. Et j'ai fait le rapprochement. Je me suis posé la question de si de la moque dans l'huile. Et vous rigolez pas parce que c'est vrai, parce qu'en plus on m'a dit que c'était peut-être un problème d'huile, simplement on n'a pas investigué, parce qu'elle avait trop de kilomètres, mais réellement c'était peut-être un problème d'huile. Et je me suis dit, est-ce que vraiment de la moque dans l'huile pourrait faire serrer un moteur? J'ai pas la réponse aujourd'hui. Je crois qu'on a un mécanicien dans la salle, s'il peut me répondre, mais... Oui, non? Est-ce que de la moque dans le moteur peut faire ça? Non? Thierry? Non. Non? Non, Non? non. Ok, parce que j'aurais été emmerdée de le rappeler. Dis donc Bien, comme ça au moins cette fois j'ai ma réponse. Non mais les ronds... Ah, qu'est-ce que j'ai aussi? Un gars... 10 minutes après qu'on soit, qu'on ait commencé à manger un truc, je dis tu déménagerais à 100 km de chez toi? J'ai pas beaucoup de sens des distances, mais ça fait à peu près chez toi, non? Est-ce que tu aimes cuisiner, repasser? Non, mais par contre, j'ai une très bonne adresse d'association de filles au père. Sinon, il y a un gars, il m'a parlé toute la soirée de son ex-femme. Sans mettre le mot ex devant alors qu'il est divorcé depuis 6 ans quand même. Hein. Sinon, il y en a un autre, il m'a parlé toute la soirée de son ex-femme, sans mettre ex, ni femme, mais plutôt cette salope. Sinon, il y a le gars, alors il t'invite pas même si t'as bu un café seulement. Il y a le gars qui t'invite, mais alors tu sens l'exploit. Hein. C'est un héros. Tu sais pas si tu dois lui faire une hola, rameuter le restaurant avec toi, même d'ailleurs. Si tu composes un hymne de minutes peut-être, ou si c'est un crédit. La hola alors s'il vous plaît. Sinon, ah oui, j'ai pas... Un soir, je suis allée manger... Oui, je suis beaucoup allée manger, tout ça. Bon, j'ai 36 ans quand même. J'ai mangé avec un gars, il avait des doigts, des mains, tellement énormes. Alors, bon. Okay. Tout le monde connaît la théorie sur les mains des hommes. Non? Ok. Alors vous coucherez moins bête, hein. Il y a une théorie qui dit, et que moi et mes copines avons vérifié, en se le disant pas remis, hein, pas en vérifiant ensemble, que la taille des doigts ou des mains, il y a 2 théories quand même possibles, est proportionnelle à la taille du pénis, voilà. Donc effectivement, la taille des doigts et des mains. J'ai 2 enfants devant moi. Hein. Merci. Ariane. J'aimerais plus jamais vous voir. Je suis désolée Théréna, je vous verrai plus jusqu'à ce que vous soyez.
C'est juste la marraine de mes gosses, leur merde. Bien, donc voilà, je suis là. Bon. Bien, alors, tout le monde a je vais venir par là. Bon, la taille des doigts. Bien. Ok, donc ça c'est bon. Personne vérifie. Les filles, faites des signes discrets de la tête si ça se confirme. Bien. Les mecs, cachez pas vos mains maintenant. Non, plus jamais d'ailleurs. Mais pas maintenant, présentement en tout cas. Donc c'est proportionnel. Et il avait des doigts énormes. Alors, pour autant, c'est pas vrai qu'on s'en fout de la taille. Non, c'est pas vrai que la taille ça compte pas. Non mais il faut arrêter de dire des conneries. On dit ça aux mecs pour les rassurer certains. Mais c'est pas vrai, la taille ça compte vachement. Mais là c'était trop. C'était beaucoup trop. Franchement ça m'a fait flipper. Là j'avais du mal. Alors bon, bref, je sais, on n'est jamais contente, mais voilà.